Yo les riders et les rideuses, j'espère que tu vas bien. Alors, pour ma part, ça va plutôt bien et aujourd'hui, je vais continuer du coup les extras. Donc sur l'épisode précédent, c'était sur les rocker turns. Donc j'ai juste rajouté en fait ce genre d'éléments sur les figures pour alimenter un peu plus les sorties ou les entrées de chaque figure. Et ça va être l'objectif d'aujourd'hui. Ça va être de justement rajouter plus de transitions sur toutes les figures que j'apprends petit à petit. Donc aujourd'hui ça va être les transitions sur les spins, donc les rotations. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais me focus que sur les amorces et les sorties. Donc si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à faire un tour sur la playlist. Vous allez retrouver toutes les figures que j'ai déjà pratiquées. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ces étapes-là. Ensuite, écoutez, n'hésitez pas à me faire un retour, commentez, abonnez-vous. Et j'espère du coup que vous kiffez la série. Et écoutez, on va passer tout de suite à la technique. Donc allez, on y va. Ok, du coup pour la technique ça va être assez simple. On va profiter des précédentes expériences du coup sur les spins. Donc là je vais essayer d'aborder les spins en 6 heures dans un premier temps et ensuite les spins sur les talons et les pointes de pied. Donc ça va être assez simple. L'idée pour moi c'est d'être plus à l'aise et rendre plus mes gestes fluides. Donc j'imagine là jusque là, j'arrive à tourner sur moi-même du coup, faire la rotation. Mais du coup ce que je me suis demandé c'est est-ce qu'il n'y a pas moyen de rajouter plus d'élégance entre guillemets. Mais bon, c'est des grands mots. Donc là en gros ce que je vais faire c'est pendant que je roule en marche en arrière, je sais pas trop, mais en marche en avant, je peux lancer donc le spin que je sais déjà faire. Et avec ça, on va essayer d'amorcer le spin pendant qu'on roule et continuer à tourner pendant qu'on roule. Je sais pas si vous me comprenez. Je sais pas si tu vois le délire, mais en gros, ça va être ça. C'est pendant je dois garder sur la même direction, faire le spin et continuer à sortir du spin en allant directement vers la même direction. Donc ça va être ça aujourd'hui. Ça va être assez court parce qu'on a déjà le spin, on sait déjà le faire. Et du coup, ce que je vais faire, c'est juste voir comment amorcer et sortir des spins du coup, tout en gardant l'élan et la direction. Donc pour ce qui est de la technique, finalement, je ne sais pas si ça, si ça vaut la peine que j'explique réellement parce que ça va être de la pratique sur les amorces. En gros, si j'avance, je vais devoir trouver le point G, si on peut dire ça, pour pouvoir tourner et garder toujours dans cette même trajectoire. Et en sortant, je dois encore refaire le spin pour me retrouver sur la direction où je vais, dans le sens où je vais. Du coup, ça va être juste ça. C'est capter un peu ce moment où il faut commencer à amorcer et à quel moment il faut commencer à sortir. Donc ça va être ça, une petite session assez sympa pour apprendre un peu ce genre de mouvement. Donc voilà, allez, en attendant je vais m'entraîner un peu, puis on se retrouve juste après. Allez. Ok, en gros je remarque une chose. Pour amorcer le spin, il faut carrément en fait lancer la rotation comme si on faisait un scissor ou un bubble. Et plus la rotation est rapide, et plus tu arrives à faire un premier demi-cercle. Et la deuxième fois que tu vas repasser sur le demi-cercle, il faut que tu réamorces encore une fois. Et ouais, je pense que ça passe mieux comme ça et tu peux enchaîner pour repartir derrière. J'ai l'impression qu'il faut toujours faire deux fois le spin pour repartir dans la même direction. Bon, je continue un peu.
Ok, je pense avoir capté le truc. Mais la technique qui marche personnellement pour moi, c'est une fois que j'ai amorcé la rotation, je repasse le premier tour de cercle du coup. J'arrive à me retrouver vers la fin, toute fin, comme si je faisais un scissors. Du coup, ça fait une sorte de bubble. Du coup, tu ressors de ça en allant toujours vers l'avant. Par contre, des fois, j'atterris plutôt en marche en arrière. J'avance, puis j'atterris en marche en arrière. Ça fonctionne plutôt bien. Et ouais, je vais essayer les deux pour voir ce qui fonctionne le mieux pour moi. Mais j'ai tendance à plutôt kiffer celui de la marche en arrière. Je trouve que la sortie est plutôt propre parce que ça respecte bien la rotation. Allez. Bon, j'arrive pas à trouver la manière la plus fluide de repartir. Du coup, j'essaye une première rotation simple. Mais je me retrouve un peu bloqué, j'arrive pas forcément à avancer après ça. Je pense qu'il me manque un petit détail par rapport au placement des jambes pour pouvoir repartir à la normale. Bon, je vais encore continuer pour voir si je trouve quelque chose d'intéressant. Bon ça y est guys, on arrive au bout de cet épisode du coup. Et, pour les épisodes à suivre, on va essayer plutôt de continuer dans les mêmes états d'esprit que les turns. On va sans doute attaquer les swings de mémoire. Du coup, pour les transitions, je pense que ça va suffire pour le moment. S'il faut ajuster un peu plus les figures et la gestuelle, il faudra voir ça sur un prochain épisode. Mais en attendant, je vais continuer sur les swings pour voir à peu près comment je vais pouvoir gérer un peu tout ça. Et du coup, pour les nouveaux qui arrivent sur la chaîne, n'hésitez pas à faire un tour du coup sur la playlist. Vous allez retrouver toutes les figures que j'ai déjà pratiquées jusqu'à maintenant. Donc dites-moi ce que vous pensez de la figure. Qu'est-ce que vous avez kiffé du coup. Et ouais, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire. Puis écoutez, on se retrouve sur la prochaine vidéo. Et moi du coup sur ce, je vous dis ridez bien.